Dieu n'habite pas où se trouve la haine. Il ne se plaît pas où règne la discorde. Donne-nous de vivre en paix et dans l'amour mutuel, Seigneur. Nzambe abenisa mboka Kongo. Nzambe abenisa biso bana Kongo. Tozala na bolingo ya mboka na biso Kongo. Etikela biso bakoko Kongo. Nzambe abenisa mboka Kongo. Nzambe abenisa biso bana Kongo. Tozala na bolingo ya mboka na biso Kongo. Etikela biso bakoko Kongo. Kongo etelema, Kongo engena, Kongo etambwama ekende liboso. Kongo etelema, Kongo engena, Kongo etambwama ekende liboso. Ekolo ya biso Kongo, Kongo soit béni. Kongo etelema, Kongo engena, Kongo etambwama ekende liboso. Kongo na yo, Kongo na nga. Nzambe abenisa mboka Kongo. Nzambe abenisa biso bana Kongo. Na bolingo ya mboka na biso. Les linges sales, hélas en famille. Tenons-nous la main dans la main. Notre beau pays. Bâtir ensemble un nouveau Seigneur notre Dieu, tu as révélé au monde que les enfants de paix seront appelés tes fils. Aide-nous, peuple congolais, à rechercher toujours ta justice. Seul peut garantir à nous, les enfants, au Congo démocratique, une paix solide et véritable. Nzambe osalisa biso lokunda etumba tolonga monguna oya kotiaka bokabwani na mboka na biso Congo. À la Société nationale d'assurance, une gamme variée de produits d'assurance est à votre disposition. À travers nos différents points de vente, vous pouvez souscrire aux produits d'assurance de votre choix. L'assurance automobile pour vos véhicules personnels et transports en commun. L'assurance incendie pour vos maisons, bâtiments publics et à caractère commercial. L'assurance vie pour la sécurité de toute la famille. L'assurance touriste chantier pour le constructeur des immeubles. L'assurance scolaire pour les écoliers. L'assurance agricole pour les agriculteurs et fermiers. Dès à présent, souscrivez car un sinistre peut survenir à tout moment et pour se couvrir contre tout aléa, la SONAS à travers ses produits d'assurance se porte garante pour vous prendre en charge en cas de sinistre. L'assurance, c'est la sécurité. La République démocratique du Congo, elle vient de perdre l'un de grande de son histoire politique.
Baudouin Banzamoukalachon ne plus depuis la nuit du samedi à ce dimanche de suite d'une maladie. Dans l'actualité rétrospective, la télé démocratique en a retenu deux pour vous. D'abord, cet arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution sur la fin du mandat de l'actuel chef de l'État au terme de ces deux législatures. Si jamais la centrale électorale n'organisait les élections dans les délais constitutionnels, vous suivrez dans ce journal les réactions croisées de la majorité de l'opposition et de la société civile. Autre actualité qui a marqué la semaine qui s'achève, c'est l'audition de Moïse Katumbi devant le parquet général de Lubumbashi sur instruction du ministre national de la Justice au procureur général de la République pour l'ouverture d'une enquête sur une affaire concernant l'ex-Katanga où Moïse Katumbi entretiendrait des mercenaires vrai ou faux à suivre les réactions de jeunes de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. Dans ce journal rétrospective, Madame et Messieurs, voilà tout pour les titres. Une invitée dans ce journal, il s'agit de Madou Tchanda, elle est communicatrice du mouvement de réformateurs libéraux MRL. C'est avec elle que nous allons commenter l'actualité de la semaine. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous l'annonce au sommaire, la République démocratique du Congo est en deuil. Elle vient de perdre l'un des grands de son histoire politique. Baudouin Banzamoukalachon ne plus depuis la nuit du samedi à ce dimanche de suite d'une maladie. Décédé à l'âge de 63 ans, Banzamoukala a été vice-président du mouvement populaire de la Révolution MPR, parti unique du président Mobutu, ministre de Relations avec les parlements, ministre de l'Information et de Presse, ainsi que ministre de Mines sous Kengo en 1996. En 2005, il est nommé vice-ministre de la coopération internationale du gouvernement de transition avant de devenir ministre de la Jeunesse, Culture et Loisirs en 2013. Baudouin Banza est décédé en qualité du ministre de la Culture et des Arts du gouvernement de cohésion nationale issu de concertation nationale après que sous lui, beaucoup d'artistes, notamment musiciens, aient été décorés par le président de la République, Joseph Kabila. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonce au sommaire, l'actualité qui a marqué la semaine. La Cour constitutionnelle a tranché mercredi dernier sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Selon la Haute Cour, le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela fait suite à la saisine par les 285 députés nationaux. Cette Cour estime que le chef de l'État actuel devra rester en fonction jusqu'à l'organisation des élections au même titre que les autres institutions de la République pour éviter les vides à la tête du pays. Suivez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de la Constitution vient de se prononcer sur la requête de députés de la majorité présidentielle en ce qui concerne l'article 70 de la loi fondamentale. Au terme de ces prononcés, le président de la République actuelle reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. L'article 72 de la Constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Disons-nous que bien que d'une durée de 5 ans électorale, le mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux ne prend pas à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée provinciale en vertu du même principe de continuité de l'État. Ainsi donc, il n'y aura pas de vacances au sommet de l'État au soir du 19 décembre 2016, même s'il n'y avait pas d'élections. Présent à l'audience, les pétitionnaires pensent que l'arrêt de la Cour constitutionnelle met fin à toute polémique. La Cour a confirmé que le président actuel de la République doit demeurer en fonction et il sera remplacé par un nouveau président élu. Il en est de même pour les députés nationaux qui seront remplacés également par une nouvelle Assemblée nationale. Même chose pour le Sénat et même chose également pour, n'est-ce pas, les députés provinciaux. Donc, comme je l'ai dit, c'est la victoire du peuple. Nous, comme élus du peuple, nous avons saisi la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 161,
pour éclairer la lanterne de nos élus qui étaient dans la confusion. L'arrêt de la Cour constitutionnelle étant inattaquable en appel, mais il vient certainement vider le contenu du dialogue politique tant attendu selon l'avis de certains observateurs. Du côté du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, formation politique au pouvoir, son secrétaire général adjoint Tundaya Kassende pense que cette réponse de la Cour constitutionnelle ne vient ni vider la substance du dialogue, encore moins pérenniser les chefs de l'État, Joseph Kabila au pouvoir. C'est au cadre du parti présidentiel affirme que la Haute Cour a mis fin à la problématique du vide juridique au sommet de l'État après les 19 décembre 2016. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, félicite la Cour constitutionnelle d'avoir mis fin au débat sur l'interprétation de l'article 70 de la loi fondamentale congolaise. La Cour n'a que rappelé les dispositions de la Constitution. Alors, de ce fait, je ne vois pas pourquoi ça doit agiter les gens. C'est comme s'il y avait possibilité pour la Cour de ne pas dire ce qu'elle a dit. Or, il n'y avait pas de possibilité. Tundaya Kassende déclare que cet arrêt ne vient pas vider la substance du dialogue. Mais ça n'a rien à voir avec le dialogue. Qu'est-ce que nous devions dire au dialogue? Maintenant, vous ne pouvez pas anticiper et faire un procès d'intention au dialogue en disant que on a vidé quoi qui n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'on allait parler du mandat du président au dialogue? Qui vous a dit qu'on allait parler au dialogue du mandat du chef de l'État? Le secrétaire général du PPRD s'inscrit en faux contre ceux qui affirment que l'arrêt de la Cour constitutionnelle vient de pérenniser le chef de l'État au pouvoir. Mais c'est Oumela dont on parle. Mais c'est une situation légitime. N'est-ce pas? Que voulez-vous aujourd'hui compte tenu du contexte de la RDC? Parce qu'on prend les choses parfois de manière, disons, je dirais de manière hasardeuse. Il faut regarder la géopolitique du Congo pour un peu comprendre les choses. Vous voulez ce pays tel qu'il est là, aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies, eh bien on dit, bon voilà, il y a quelqu'un, parce qu'il a la peau blanche et tout ça, on lui donne le Congo. Vous croyez que les choses se passent comme ça? Est-ce que les choses doivent se passer comme ça? Le PPRD s'est dit prêt à affronter les élections à tous les niveaux. Au lendemain de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, de réactions ne se sont pas fait attendre. Selon le professeur Willy Mouchiki, cet arrêt est un mort-né. Il estime que l'article 215 de la loi fondamentale consacre la suprématie des traités et accords internationaux sur les lois nationales. Le président national de l'UNANA évoque notamment la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le respect des délais constitutionnels. Joseph Kamanga, Brandon Milalo pour le plus ample détail. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une crainte quant au respect du délai constitutionnel. Le professeur Prince Willy Michiki explique son point de vue. Pour moi, c'est un non-événement, puisque c'est le contraire qui m'aurait étonné. Mais je dois dire ici que cet arrêt-là, c'est un arrêt mort-né. L'arrêt trouve déjà solution dans l'article 215 de la Constitution, qui stipule que les accords internationaux régulièrement conclus après leur publication ont une supériorité sur les lois nationales. Or, nous avons une résolution 2277 qui a cadenassé les processus démocratiques en RDC, qui exige la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Or, un arrêt de la Cour constitutionnelle, soit-elle, ne peut pas remettre en cause une décision du Conseil de sécurité qui s'impose aux pays membres des Nations Unies. Seul le dialogue peut décompter la situation actuelle que traverse le pays. Prince Willy Michiki dénonce par ailleurs la division au sein de l'opposition. Que le dialogue reste le seul forum capable aujourd'hui de régler tous les problèmes politiques qui nous lient. Aujourd'hui, je ne vois pas un autre forum où on réglerait un tel problème. Depuis qu'il y a eu de nouveaux nés dans l'opposition, il y a de plus en plus de pertes de victoires. L'opposition s'est affaiblie au lieu de se renforcer. Pour rappel, l'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution stipule que les institutions
actuel reste en place jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions. Dans ce même dossier, si au PPRD, l'on affirmait que cet arrêt de la Haute Cour vient mettre fin à la problématique du vide juridique au sommet de l'État, à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'on rejette en bloc l'arrêt de la Haute Cour en interprétation de l'article 70 de la Constitution. Pour l'UDPS, cet arrêt de la Cour est anticonstitutionnel, mais les partis d'Etienne Tshisekedi restent favorables au dialogue. C'était au cours d'un point de presse tenu samedi dernier, 14 mai 2016, dans la résidence de son président national, Joseph Kamanga, pour le compte rendu. Le point de presse de l'Union pour la démocratie et le progrès social de ce samedi avait pour objectif de donner la position officielle du parti sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Etienne Tshisekedi, au travers son secrétaire général adjoint et porte-parole du parti, Bruno Tshibala, estime que cette décision de la Cour est anticonstitutionnelle. Que la constitution en vigueur dans notre pays, étant le fruit d'un accord, doit être scrupuleusement respectée par tous et ne peut faire l'objet d'une quelconque interprétation au risque de donner libre cours à des interprétations fantaisistes comme présentement. La Constitution du 18 février 2006 vient d'être délibérément violée en procédant à une révision masquée de la Constitution. De ce qui précède, l'UDPS ainsi que le peuple congolais rejette cet arrêt inconstitutionnel rendu par une cour manipulée et dont notre parti exige la recomposition lors du dialogue politique en gestation afin de la rendre impartiale. Au cours même de cette activité, l'UDPS a réaffirmé sa participation au dialogue qui demeure la voie par excellence pour sortir les Congolais de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. OIF, co-signataire du communiqué de presse du 16 février 2016, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, d'urger l'encadrement du facilitateur désigné par l'Union africaine pour accompagner les forces politiques et sociales à se retrouver dans les brefs délais au dialogue politique en gestation, seul cadre susceptible d'éviter au pays le chaos. L'UDPS, pour sa part, demande au gouvernement de respecter le délai constitutionnel concernant l'organisation des élections. Et pour boucler ces dossiers, la rédaction de la télé démocratique vous propose un grand format. Gabriel Monkia condamne l'attitude de cette haute cour, tandis que Martin Fayoulou évoque l'article 69 de la Constitution qui fait du chef de l'État actuel les garants de la Constitution. Et pour Jonas Tchombela de la NSTC, cet arrêt est inopportun. Suivez-les au micro de Feza Mangengo et Guélanguis. Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le député national de l'opposition Martin Fayoulou salue cette décision qui, selon lui, est conforme à la Constitution, mais tout en relevant un malentendu autour de l'article 69 qui ne parle pas de la continuité de l'État comme dit la Cour. La Cour, d'abord, jette une confusion totale. La confusion, c'est à quel niveau? C'est au niveau quand elle dit pour consacrer le principe de la continuité de l'État affirmé à l'article 69 de la Constitution. L'article 69 de la Constitution n'affirme pas la continuité de l'État. L'article 69 de la Constitution dit, je cite, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et ainsi de suite. Où est le principe de continuité de l'État? Par contre, le principe de continuité de l'État se trouve dans les articles 75 et 76. De son côté, Kasonga Munganga, député national, s'est dit satisfait de cet arrêt qui, d'après lui, vient éclairer la lanterne des uns et des autres. Cet arrêt met tout le monde d'accord. C'est que pour éviter les vides juridiques au sommet de l'État et également pour
assurer la continuité de l'État, le fait même, le président de la République actuellement en fonction restera également en fonction au-delà du 20 décembre jusqu'à l'élection du nouveau président élu avec qui il va faire la remise et reprise. Gabriel Mokia, président du MDECO, condamne avec la dernière énergie cette décision de la Cour. La Cour constitutionnelle s'est placée au-dessus de la Constitution en refusant d'examiner l'article 75 de la même Constitution. Et comme cette Cour était féodée dans la majorité PPRD, AMP, Panama, nous allons initier des actions pour l'éclatement de cette Cour et sa disparition totale. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, quant à lui, pense que la démarche était inopportune. C'était une démarche inopportune. Nous avions un problème d'organisation des élections dans les délais. Ces compatriotes députés feraient mieux d'interpeller le gouvernement pourquoi il ne nous a pas menés aux élections dans les délais. Au lieu d'aller chercher des articles et chercher leur interprétation auprès de la grande juridiction du pays. Donc, ça pose du coup un autre problème, comme si on veut esquiver le vrai problème, de façon même délibérée. On sait que tel nous a mis dans cette situation, mais au nom de l'impunité, on le laisse. L'on n'a pas fini de parler de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui vivra, verra. Je vous l'avais annoncé qu'on avait une invitée dans ce journal. Il s'agit de Maître Mado Tchonga. Vous êtes communicatrice du mouvement de réformateurs libéraux. Bienvenue. Merci. Vous avez suivi les différentes réactions au cours de cette édition rétrospective sur la télé démocratique. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur des députés de la majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, certains constitutionnalistes estiment que la Cour a intentionnellement omis plutôt de parler s'il y aura élection dans les délais constitutionnels. Quel est votre point? Madame Francine, premièrement, le MRL, le mouvement des réformateurs libéraux, salue cet arrêt de la Cour constitutionnelle, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'élan qui s'étaient déliés pour parler justement et contester par rapport à cet article 70. Et la démarche qu'a diligentée les députés de la majorité présidentielle est constitutionnelle, dans le sens qu'ils ont exercé leur droit d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour justement être éclairés par rapport à cette question épineuse sur l'article 70. En effet, la Cour constitutionnelle, elle est saisie en interprétation de la Constitution. Et elle a dit le droit, elle a rendu son arrêt, et son arrêt n'est susceptible d'aucun recours. À ce jour, je crois que la classe politique devrait être apaisée, étant donné que nous sommes maintenant éclairés sur la position de la Cour, et voilà quoi. Mais pourquoi la Cour aujourd'hui a omis de dire qu'il n'y aura pas élection dans les délais constitutionnels? Parce que c'est cette question aujourd'hui qui divise la classe politique congolaise. La Cour constitutionnelle n'a pas omis de dire qu'il y aurait élection au Congo. La Cour constitutionnelle a seulement déterminé le cadre dans lequel les élections vont se passer. C'est-à-dire, étant donné que les députés de la majorité ont voulu être éclairés sur la date du 19 décembre 2016, qui marque la fin du mandat du président Kabila, et la Cour constitutionnelle n'a fait qu'éclairer en disant que à cette date-là, au cas où il n'y aurait pas élection, le président de la République va continuer à exercer les fonctions jusqu'à l'installation d'un président élu. Madame Mado, mais l'opposition congolaise aujourd'hui rejette en bloc cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Elle estime que la haute cour est souvent prise de la majorité au pouvoir. Mais l'opposition a tort de rejeter, parce que les arrêts de la Cour, comme je venais de le dire, ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle,
elle rend ses arrêts en premier et dernier ressort. Il n'y a pas une juridiction supérieure par rapport à elle. Donc l'opposition, tout comme la majorité, s'incline face à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous, de la majorité aujourd'hui, vous entendez justement appliquer l'article 64 de la Constitution et l'opposition qui entend justement mener des actions, je dirais des marches de protestation contre cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Peut-on s'attendre à des affrontements? Madame, vous savez, par rapport à l'article 64 de la Constitution, je vais paraphraser, qui dit que tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Si l'on se met dans le cas de la majorité, tout comme dans le cas de l'opposition, c'est qui veut prendre le pouvoir par la force? Aujourd'hui, nous avons une institution, le président de la République, c'est un élu du peuple. Il a été élu au suffrage universel et son mandat court encore. Il est en train d'assurer les fonctions de l'État. Et je ne vois pas pourquoi l'opposition dirait que l'article ferait recours à l'article 64 pour dire que la majorité veut prendre le pouvoir par la force. Le président de la République ne va faire que assurer la continuité de l'État. Je reviens à vous. L'autre actualité qui a marqué la semaine, c'est l'affaire Moïse Katumbi, Jean-Serge Chimben, jeune cadre du PPRD, pense que le président du CP Mazembe ne serait pas malade. Son hospitalisation est forcément provoquée par lui-même pour échapper à la justice congolaise. De l'autre côté, les jeunes de l'alternance pour la République taxent cette affaire des politiques et non judiciaires par lesquels le pouvoir en place cherche à écarter Moïse Katumbi de la présidentielle de 2016. L'affaire Moïse Katumbi continue de faire couler beaucoup d'encre. Du côté de la majorité présidentielle, l'on estime que l'ex-gouverneur de la province du Katanga ne serait pas malade, une situation tout simplement provoquée pour échapper à la justice congolaise. Mais ce Katumbi, du reste, n'est pas un super Congolais. C'est-à-dire le fait de se déclarer candidat à une élection présidentielle ne vous donne ni droit, ni immunité, ni privilège de faire n'importe quoi. Quand vous posez des actes qui sont répréhensibles à la loi, donc vous serez poursuivi. Aujourd'hui, tombé malade, il est à l'hôpital, ce sont des excuses. Donc même si il est à l'hôpital, donc nous osons croire que après qu'il sera en bonne santé, s'il est réellement malade, l'enquête va continuer et la procédure va continuer, on ne va pas arrêter. En revanche, les jeunes pour la République qualifient cette affaire d'un dossier tout à fait politique. Je trouve que c'est un procès politique qu'est judiciaire, dans la mesure où le ministère de la Justice dévoile le secret de l'enquête préliminaire. En droit, on vous dit qu'il y a un principe de l'inopportunité des poursuites. Certaines personnes vivent leur poids social. Leurs poursuites ne doivent pas être quelque chose qu'on doit minimiser. Parce qu'aujourd'hui, si l'on se met à poursuivre quelqu'un qui a un poids social dans la société, l'on risquerait de commettre un préjudice qui dépasserait même le préjudice qui a été causé par rapport à l'infraction. Et donc voilà, en faisant ce parallélisme, je me rends compte que le procès Katumbi est dépourvu de la quintessence de ce qu'on peut qualifier de juridique ou de judiciaire. Il ne reste qu'au parquet général, près la cour d'appel de Lubumbashi,